et bienvenue à ce mercredi, famille. Nous sommes dans la série sur comment reconnaître son âme sœur. Comment reconnaître son âme sœur. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le point sur la saison. C'est-à-dire comment savoir que je suis dans la bonne saison pour me mettre en couple. Comment savoir que je suis dans le bon timing pour lui dire oui. Comment savoir que c'est la bonne période pour entrer dans une relation. Vous savez, le monde et la vie en général est faite en termes de saisons. Vous voyez, il y a des saisons de mangue, il y a des saisons d'orange, il y a des saisons pour tout type de fruits, il y a des saisons. Pour tout type de culture, il y a des saisons. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en sa saison. Dieu fait toutes choses bonnes en sa saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose n'est bonne en réalité que dans sa saison à elle. Dans la saison qu'on appelle le kairos. Quand on parle de temps dans la Bible, il y a plusieurs sortes de temps. Il y a le temps en tant que chronos qui définit la chronologie, mais il y a aussi le temps en tant que kairos qui veut dire saison favorable, saison voulue, moment favorable. Donc, il y a un moment favorable dans votre vie où vous pouvez, où vous devez vous mettre en couple. Si vous remarquez, pour les professionnels, il y a des périodes spécifiques dans votre vie où vous avez beaucoup d'offres d'emploi, où les gens vous sollicitent pour des affaires. Il y a des périodes précises. Et en tant qu'un être humain, vous devez savoir reconnaître ces saisons-là. Vous devez pouvoir reconnaître ces opportunités. Donc c'est pareil également pour une jeune fille. Il y a des moments de la vie d'une jeune fille où il y a beaucoup d'hommes qui viennent, où il y a beaucoup de pointeurs, comme on dit en griffe. Il faut savoir reconnaître ces saisons. Et puis il faut savoir reconnaître les saisons où ce n'est pas la bonne saison de pouvoir rentrer en couple. Et donc, en tant qu'un homme ou une femme, Dieu a prévu un timing idéal. Dieu a prévu un timing qui est le meilleur, qui est le bon pour entrer en couple. Le livre de Cantique des Cantiques nous dit « Ne réveillez pas l'amour avant son temps. Ne réveillez pas l'amour avant sa saison. » Parce que ça fait mal de tomber en couple ou de se mettre en couple sans avoir été préparé à cela. Les dégâts sont énormes. Il y a quelques jours, je causais avec une jeune fille qui s'était mariée très jeune, avant l'âge de 25 ans. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va divorcer. Un an après, exactement un an après s'être mariée. Et plus de 5 ans après avoir divorcé, je lui pose la question de savoir si c'était à refaire. Est-ce qu'elle le referait? Elle a dit non. Aujourd'hui, quand je prends du recul, je me rends compte que je n'étais pas suffisamment préparé ou suffisamment mature pour entrer dans ce mariage. Comprenons-nous très bien. Je ne suis pas en train de parler d'âge. Je ne suis pas du tout en train de parler d'âge. Parce qu'il y a des gens qui se marient même à 18 ans et qui ont des mariages qui durent 50 ou 60 ans. Je suis en train de parler de maturité. Je suis en train de parler de préparation. Donc, comment savoir que c'est la bonne saison pour se mettre en couple, pour se marier? L'une des premières choses, c'est de reconnaître que dans ma personnalité, je suis suffisamment mature pour accepter les différences, pour pardonner, pour comprendre l'autre, pour m'adapter et pour m'ouvrir à l'autre. C'est très important. Avant même de parler d'âge, c'est important de reconnaître la saison, ma propre saison, la saison où je suis prêt, où je suis prête à me mettre en couple. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, merci de m'avoir déposé sur cette terre comme un don pour ma génération et même pour les générations à venir. Ma vie de couple, ma vie sentimentale, c'est un projet en tes mains. Donne-moi la grâce de savoir reconnaître le bon timing, le kairos de ma vie sentimentale, afin de m'engager au bon moment avec la bonne personne et de voir porter le fruit comme tu le souhaites. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci et à mercredi prochain. Dieu vous bénisse. Accomplis un miracle. Je veux être ce miracle.